Pour de nombreux Français, apprendre l'anglais semble être une sorte de mission impossible. Nombreux sont ceux qui aimeraient parler cette langue très utile, mais malheureusement, beaucoup ne réussissent pas et sont convaincus qu'ils ne peuvent pas réussir. Eh bien, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui est de vous convaincre que vous pouvez y arriver en suivant nos conseils pour améliorer votre anglais tout de suite. En fait, aujourd'hui, nous allons parler des méthodes qui ont fonctionné non seulement pour nous chez Mosalingua, mais aussi pour plus de 13 millions d'utilisateurs dans le monde qui les utilisent. Voyons maintenant 8 conseils qui vous mettront sur la bonne voie et sur la voie rapide pour améliorer votre anglais. Le premier conseil est de trouver une forte motivation pour apprendre l'anglais. Si vous n'avez aucune raison valable, vous risquez d'abandonner rapidement. Apprendre une langue demande du temps, des efforts et beaucoup de patience. Donc si vos motivations ne sont pas assez fortes, laissez tomber. Avant de commencer ce voyage merveilleux, vous devez faire le plein de ce qu'on appelle le carburant de l'apprentissage des langues, c'est-à-dire la motivation. Demandez-vous pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. Peut-être pour le travail, pour voyager, pour un partenaire, pour un ami. Les raisons peuvent être différentes. L'important est qu'elles soient très fortes. Astuce 2, changer de perspective. Si vous n'avez pas réussi à apprendre l'anglais jusqu'à présent, le problème n'est pas vous, mais les méthodes et approches que vous avez utilisées. L'école ne nous prépare pas efficacement. Elle ne nous enseigne pas bien l'anglais et les résultats parlent d'eux-mêmes, car en Europe, nous sommes parmi les pays où l'anglais est le moins bien parlé. Le pire, c'est que nous sommes nombreux à être convaincus que nous sommes nuls et que nous n'avons pas le soi-disant don pour les langues. Résultat, beaucoup de gens abandonnent avant même de commencer. Il est donc très important de dissiper le faux mythe du don des langues. Bien sûr, il y a des gens qui ont plus d'aisance. Ils ont peut-être une oreille plus fine, donc ils imitent mieux un accent, par exemple. Mais tout le monde peut apprendre l'anglais avec la bonne méthode et la bonne approche. Astuce 3. Concentrez-vous sur la mémorisation de mots et de phrases utiles. La première étape dans l'apprentissage de l'anglais consiste à mémoriser les mots et les phrases les plus fréquemment utilisés, car ce sont les éléments constitutifs de la grande maison appelée maîtrise de l'anglais. Ça ne sert à rien de mémoriser des mots ou des phrases dont vous n'avez pas besoin. Au lieu de ça, concentrez-vous sur les mots qui sont utilisés le plus souvent dans la vie quotidienne et qui vous servent donc le plus. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des listes de fréquences, des manuels de conversation ou nos applications Mosalingua. Astuce 4. Exposez-vous le plus possible à l'anglais oral. Si en France, beaucoup de gens n'atteignent pas un niveau décent en anglais, c'est parce qu'il y a peu d'exposition à la langue. Malheureusement, beaucoup de gens regardent des films et des séries en version doublée en français, ratant ainsi une belle opportunité de s'exposer à l'anglais oral. Gardez bien ça en tête. Pour améliorer la compréhension orale, vous devez écouter autant que possible du contenu audio en anglais. C'est vraiment indispensable pour progresser. Téléchargez des podcasts en anglais, écoutez la radio anglaise, regardez l'actualité, des séries télé. En somme, créez une bulle de contenu en anglais dans laquelle vous vous plongerez. Et s'il s'agit de sujets qui vous passionnent, vous ferez d'une pierre deux coups car vous serez plus facilement motivé. Astuce 5, travaillez la prononciation tout de suite. Attention, les personnes avec un bon accent font bonne impression. Elles semblent très bien parler, même si leur niveau n'est pas supérieur à la moyenne. Je vais vous raconter cette expérience avec 2 collègues de travail. Le premier avait une très bonne prononciation, mais un vocabulaire et des connaissances grammaticales très limitées. Le second avait au contraire un anglais très solide, tant au niveau du vocabulaire que de la grammaire, mais son talon d'Achille était la prononciation. C'était difficile de le comprendre quand il parlait en anglais et cela le limitait beaucoup car il le savait et il avait honte. Alors il parlait peu et il donnait l'idée d'avoir un niveau bien inférieur. Pour cette raison, il est essentiel d'apprendre la prononciation correcte dès le début, afin que votre anglais se distingue dès le début. Une autre raison très importante est que vous n'aurez pas beaucoup de mauvaises habitudes de prononciation que nous, les Français, acquérons souvent. Nous en parlerons dans un épisode spécifique. Les mauvaises habitudes peuvent être difficiles à éliminer et vous demanderont un travail supplémentaire pour arriver à la bonne prononciation. Alors, évitez-les.
Astuce 6, mettez la grammaire de côté au début. La grammaire est un outil très puissant pour améliorer notre anglais, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. Elle ne doit jamais devenir un frein à la communication. D'autre part, si vous étudiez les règles de grammaire trop tôt, chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous avez le doute si la règle est correcte ou non. Et ça vous empêche de parler, de pratiquer, et ça crée cette énorme peur de faire des erreurs qui bloquent tout le monde. Nous proposons une démarche que l'on pourrait définir comme apprendre en faisant, c'est-à-dire apprendre une règle de grammaire uniquement lorsque vous en ressentez le besoin. Je vais vous donner un exemple sur l'utilisation du futur. Pourquoi se compliquer la vie avec les diverses règles pour savoir quand il faut utiliser will, be going to ou le présent continu quand on peut comprendre les différences avec la pratique en parlant et corrigeant lentement nos erreurs si nous en faisons. Tout cela m'amène à l'astuce 7 qui est « Osez et lancez-vous à l'oral ». Apprendre l'anglais signifie acquérir une compétence, pas une connaissance. La pratique est essentielle pour réussir. Faire semblant d'apprendre à parler anglais sans jamais ouvrir la bouche équivaut à vouloir apprendre à jouer au tennis sans jamais prendre une raquette dans la main, mais en s'appuyant sur la lecture d'un manuel. Vous conviendrez avec moi que c'est totalement impossible. Alors oubliez cette peur de faire des erreurs. Personne ne vous jugera si vous faites une erreur lorsque vous parlez en anglais. D'ailleurs, les erreurs sont des alliés très puissantes, car c'est justement par les erreurs que vous pouvez vous corriger et vous améliorer petit à petit. La peur de ne pas comprendre et de ne pas être compris est également à bannir. Les conversations, surtout au début, sont absolument prévisibles. Si vous remarquez, même en français, lorsque nous rencontrons une personne pour la première fois, nous disons toujours les mêmes choses. Idem pour l'anglais. C'est une très bonne nouvelle, car ça signifie que l'on peut préparer efficacement une conversation et l'aborder sereinement. N'oubliez pas que si vous ne commencez pas à parler, vous ne vous améliorerez jamais et parler anglais est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Car il existe des plateformes qui vous permettent de trouver des partenaires linguistiques gratuitement ou de payer un tuteur pour vous aider à vous débloquer. Donc, le dernier conseil est de faire quelques activités que vous aimez en anglais. Pour apprendre sans même s'en rendre compte et ne pas ressentir le poids de l'apprentissage, le secret est de faire les choses que l'on aime, mais de les faire en anglais. Si vous aimez les séries télé, commencez à les regarder en version originale. Si vous aimez le sport, lisez des forums ou regardez des émissions en anglais. Vous aimez lire? Faites-le toujours en anglais. En un mot, continuez à vous dédier à vos loisirs favoris, mais profitez de chaque occasion pour pratiquer l'anglais. De cette façon, votre esprit associera l'anglais à quelque chose d'agréable et effacera peut-être même ces mauvais souvenirs que vous avez accumulés au fil de vos différentes tentatives. Il suffit de pas grand-chose pour rendre l'apprentissage de l'anglais agréable et amusant, croyez-moi. Aujourd'hui, je vous ai donné pas mal d'astuces. Il est donc préférable de résumer nos 8 astuces pour apprendre l'anglais rapidement. Trouvez une forte motivation pour apprendre l'anglais. Changez de perspective, le problème n'est pas vous, mais les méthodes et les approches que vous avez utilisées. Concentrez-vous sur la mémorisation de mots et de phrases utiles. Exposez-vous autant que possible à l'anglais parlé. Travaillez votre prononciation anglaise tout de suite. Au début, mettez de côté la grammaire. Osez et lancez-vous à l'oral au plus vite. Consacrez-vous à des activités que vous aimez, mais à travers la langue anglaise pour pratiquer tout en vous amusant. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement. Abonnez-vous à notre chaîne et activez nos notifications.